Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. L'histoire retient de lui une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, aura servi son pays avec dévouement et abnégation. Proche des masses, il était considéré comme un homme du peuple, le contact facile. Les jeunes de Côte d'Ivoire, vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On est au COI. Ahmed Bakayoko entretenait des relations privilégiées avec toute la classe politique ivoirienne. Pour lui, il fallait faire l'économie des crises, se parler en tout temps et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas une famille bêtée, qui n'a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger. Un message qu'il n'a cessé de marteler aux plus jeunes. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Ce 8 mars 2025, il aurait eu 60 ans.